Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. J'aimerais vous dire aujourd'hui, préparez votre résurrection. Préparez votre résurrection. Pardon? Si. Non, c'est toujours la série sur le mariage. Oui, je pense que c'est important de pouvoir dire que le cinquième élément incontournable d'un mariage chrétien, c'est que le couple marié se prépare pour leur résurrection. En fait, lorsque les jeunes se rencontrent et que ces couples se forment, souvent on dit des choses telles que « Ah, je t'aimerai pour toujours. Mon amour pour toi est un amour éternel. Tu es l'amour de ma vie et cet amour est plus fort que la mort. » Attention, nous devons saisir dans ce domaine aussi, dans le domaine romantique, sentimental, que nous avons une vie à vivre maintenant, mais que Dieu nous a accordé une vie à venir dans l'au-delà, qui sera bien différente. Parce que Jésus est ressuscité, nous savons que nous n'avons pas de l'espérance que pour cette vie, mais aussi pour la vie à venir, que Dieu un jour nous ressuscitera, nous donnera un corps nouveau, et nous donnera de vivre dans un monde nouveau, mais qui sera bien différent de ce monde présent. Bien sûr, toute notre vie doit être vécue dans la préparation de notre résurrection, à la lumière de la résurrection à venir et de la gloire de Dieu qui est à venir. Mais voici comment cela affecte notre mariage. Lorsqu'on a posé la question à Jésus, qu'est-ce que ça allait changer? Il a dit ceci: « Ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. » Cela veut dire que vous ne serez pas mariés avec celle ou celui avec qui vous êtes mariés aujourd'hui. Personne ne sera marié en tant qu'être humain les uns avec les autres. Nous serons dans une autre relation. Bien sûr, nous nous reconnaîtrons et nous aurons probablement le souvenir de certaines choses que nous avons vécues sur la terre, mais tout cela ne comptera plus. Maintenant, nous aurons une autre vie. Et notre relation sera une relation sainte et pas physique et charnelle. Comme le dit Pierre dans 2 Pierre 3, verset 11, « Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes ?» Nous serons plutôt en train de vivre une autre relation avec le Seigneur qui est en fait le mariage ultime, la réelle unité, c'est d'être unis avec le Seigneur. Et que ce soit moi, toi, vous, tous ceux qui sont dans l'Église, nous formerons l'épouse du Seigneur Jésus lorsqu'il reviendra. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée, dit Apocalypse 19, verset 7. Nous sommes l'épouse de Christ si nous sommes fidèles à Christ. Cela change bien sûr des choses pour notre relation en tant que couple. L'amour romantique n'est pas éternel. Nous devons aider notre épouse, considérer que nous la préparons pour son réel mari, son vrai mariage qui est à venir, et pas penser seulement à nous-mêmes et à notre temps présent. Nous devons chercher à servir le Seigneur ensemble. Et si vous n'êtes pas marié, considérez que votre vrai mariage est devant vous et anticipez votre vrai mariage, celui où vous serez avec le Seigneur Jésus pour toujours dans l'amour, dans la foi et quand la vision remplacera la foi.